Connaissez-vous la série Suspect, qui passait sur M6 au début des années 2000 ? C'est une toute petite série avec quelques épisodes, mais ça va avoir une importance incroyable. Ça ne se passe pas du tout en Bretagne, mais pour moi ce sera toujours relié à cette région incroyable qu'est la Bretagne. Alors, attention, déjà, il faut être clair. Quand je parle de Bretagne, je parle d'une fois où je suis parti en vacances avec mes parents, donc c'était il y a fort longtemps, hein, je crois que c'était aux alentours de 2005-2006, donc on est quand même sur un vieux truc. Et en fait, nous sommes partis donc en vacances en Bretagne, parce que ça faisait des années que mes parents allaient en Haute-Savoie, ce qui est une magnifique région, et pour le coup, je ne pourrais pas tarir d'éloges sur cette région, mais par contre, voilà, à un moment, on se lasse, on a fait tout, et donc on se dit, bah voilà, il faut changer, et donc, l'année 2005 ou 2006, je ne sais plus, nous décidons, enfin ma mère décide, et mon père aussi, d'aller en Bretagne. Mais pas n'importe où en Bretagne. Le lieu a son importance. Donc, je vais vous montrer un petit truc. Voici la France. Voici la France. Et vous voyez, j'ai un petit peu mis l'ouest quand même. Hein. J'ai un petit peu mis l'ouest. Donc l'ouest français, vous voyez, donc la Bretagne, c'est tout ce truc-là. Là. Je vais pas passer ma main ici, puisque ici c'est la Normandie. La Normandie, je ne tarirai pas d'éloges non plus dessus. Mais il n'empêche que voilà. Donc ça, c'est la Bretagne. C'est grand la Bretagne. Donc, je suis allé dans un endroit très très précis de ce truc-là. Ma mère avait dit « Oh là là, ça a l'air magnifique, il y a l'air d'y avoir des côtes et tout », ce qui est pas faux, c'est pas mal, mais ça va avoir son importance, la localisation. Donc, nous sommes allés entre Lorient et Vannes. Lorient ici, en haut, là. Vannes, plutôt sur votre droite. Entre Lorient et Vannes, il y a un truc qui s'appelle Quiberon. Et vous voyez, Quiberon, eh bien, c'est une presqu'île. Regardez, ici, il y a comme un espèce d'isthme là. Vous voyez en haut, donc il y a un espèce de gros machin, puis en haut, il y a une petite truc, machin, c'est un peu... Ouais, je sais pas, c'est un genre de... Ouais, oui, Quiberon, c'est les couilles, et si vous voulez, c'est le scrotum. C'est atroce. Pire explication ever. Il n'empêche que voilà. Quiberon est une presqu'île. Ce qui est extrêmement important dans cette histoire. Donc, Quiberon est une presqu'île, et juste avant Quiberon, juste au-dessus, il y a un truc qui s'appelle Saint-Pierre de Quiberon. Et justement, nous avons une location à Saint-Pierre de Quiberon. Alors on se dit, formidable, très bien, ça a l'air très très beau, une presqu'île, en Bretagne, on n'a jamais fait, on y va. Nous y allons, en voiture. Et au moment où nous arrivons, on se rend déjà compte qu'il y a tout un tas de problèmes. On arrive dans un parking d'une maison qui est un peu encaissée, mais sur la route principale qui mène à Quiberon, en plein mois d'août. Donc, déjà, il y a un petit truc qui nous paraît un peu bizarre, c'est que, du coup, si c'est sur la route principale, ça veut dire que c'est peut-être un petit peu bruyant comme endroit. Et puis on arrive, puis on se dit, la maison quand même, elle a l'air rénovée, mais pas ouf, tu vois. Elle a l'air rénovée, mais un peu vieillotte quand même. Et là, nous entrons. Nous sommes au premier étage, parce que cette maison, il y a plusieurs espèces de logements pour des vacanciers, apparemment. Nous montons. Et déjà, on voit l'état de l'escalier, on se dit, ouf, ça a l'air vieillot. Mais après, les parties communes, en général, c'est quand même ce qui est le plus usé et tout. Tu sais, tu te méfies, bon voilà. Nous ouvrons la porte et dans un grincement atroce, nous nous apercevons que déjà, il y a une odeur. Et il y a une odeur qui est pas ouf. Il y a une odeur de renfermé extrêmement forte. Et en plus, cette odeur, elle émane des matelas. C'est-à-dire qu'il y a deux matelas, il y a un matelas pour mes parents, un matelas pour moi. Ces deux matelas nous semblent sentir entre le champignon, le renfermé ou des choses comme ça, voilà. Et puis, quand tu poses ta main dessus, tu sais, c'est un peu humide. Alors on se dit, bah peut-être qu'il y avait des gens avant, c'était pas le cas. D'après les propriétaires, nous étions là pour 2 semaines, et puis avant, il y a eu la semaine d'avant où il y avait personne. Donc c'était humide, ce qui est quand même très très étrange. Et puis, quand on est dans cette chambre, on entend aussi. On entend. Et qu'est-ce qu'on entend dans cette chambre ? Eh ben on entend toutes les voitures qui passent.
Puis là on se dit c'est quand même chelou cette histoire, comment ça se fait qu'on entend les voitures qui passent, la maison est quand même un peu encaissée, alors certes c'est la route principale, donc c'était logique d'avoir du bruit, mais peut-être pas à ce point-là. Et là on s'est rendu compte qu'en fait, tout était lié. Parce que le fait que les matelas soient humides, et le fait qu'on entende le bruit, c'est juste que la maison était extrêmement mal isolée, vous voyez. Et du coup on s'est retrouvé face à cet appartement humide, immonde, et avec des voitures qui passaient tout le temps. Alors il se trouve que l'humidité ça a pas tant été un problème que ça parce que assez rapidement il s'est mis à faire extrêmement chaud. C'était cet été-là, je sais pas pourquoi il a fait très très chaud. On en reparlera après. Mais en plus, donc cet appartement c'était quoi? C'était une armoire, 2 lits, une chaise et quoi d'autre? Je crois qu'il y avait même pas de cuisine. Enfin pour manger c'était horrible. Fallait se mettre dans des parties communes et tout, enfin c'était horrible. Et ensuite, il y avait une espèce de salle de bain. Alors la salle de bain, il faut absolument en parler parce que vous vous doutez que dans une salle de bain humide, constamment, il y a des petits soucis. Donc évidemment, on arrive dans la salle de bain, l'ensemble de tout ce qui est censé être en acier inoxydable est totalement oxydé. Donc t'as le bouchon de l'évier qui est complètement mais rouillé quoi. Et dans la douche évidemment, que ce soit le pommeau ou l'évacuation, c'est rouillé de chez rouillé. Une catastrophe. Il y a des champis, t'as pas besoin de cuisine. Oui, mais bien sûr. Bref. C'est rouillé, c'est une catastrophe. Et en plus, du coup, bah, il y a des champignons, évidemment, puisque c'est quand même pas terrible. L'humidité sur les murs aussi, évidemment. Bon, ça, j'en ai pas parlé parce que voilà. Mais voilà, l'humidité sur les murs, le fait que en fait, avec mes parents, on a laissé toutes nos affaires dans les valises parce qu'on avait peur qu'en les mettant dans l'armoire, ça prenne l'humidité et l'odeur. Vous vous rendez compte du truc? Donc voilà, un truc vraiment incroyable. Et du coup, maison horrible, on se dit bah c'est super, comme ça on va pouvoir sortir et tout, sauf qu'il fait extrêmement chaud, ça devient très très compliqué assez vite pour sortir parce qu'il fait vraiment très chaud, c'est vraiment fin août, c'est horrible. Et donc on se dit bah écoute, faut sortir de cette maison, on s'y sent vraiment pas bien, c'est pas possible, tu vois. Donc on sort tout le temps. Mes parents vont au resto, enfin on va au resto, on fait plein de trucs, on fait les trucs de Carnac. Carnac c'est l'endroit où il y a les menhirs là, les grands menhirs machin. Je m'en souviens plus trop, à vrai dire. Moi ce dont je me souviens c'est surtout le mauvais. Donc voilà. Et donc on va voir plein de menhirs, on va voir plein de trucs. Bref. Il n'empêche que cette maison, on s'y sent vraiment pas ouf. Et en plus, il y a rien pour s'occuper. Mais quand je dis il y a rien pour s'occuper, c'est que déjà 2005-2006, l'internet sur les téléphones portables, ça n'existe pas vraiment. Et l'internet tout court est pas encore très très répandu, en tout cas pas à la campagne et tout ça. Et en plus, c'est pas un internet très très fort. Donc déjà, on partait sans internet, sans rien du tout. Mais en plus de ça, il y avait rien, mais quand je dis rien, c'est-à-dire qu'il y avait pas de manière de se connecter à internet d'une manière ou d'une autre, mais ça à la rigueur, à l'époque c'était pas la norme. Mais par contre, il y avait même pas de télévision. Et alors autant moi j'aime pas trop la télévision, c'est sûr que je préfère internet, mais quand il y a rien, la télé c'est quand même super sympa. Et donc, je me suis dit moi, avant de partir, mes parents m'avaient offert un lecteur DVD portable. Un truc, alors c'est formidable, c'est un écran nul à chier sur un petit lecteur DVD, et puis voilà, à l'époque ça coûtait une blinde, mais quelle arnaque les lecteurs DVD portables. Bref, et donc moi j'avais pris ce truc-là, et je me suis dit bon, bah comme ça sur la route je pourrais me faire une série, et j'ai pris une série qui était dans le truc, qui s'appelait Suspect. Et donc... une série d'été qui était passée sur M6 avec, je sais plus, je crois qu'il y avait Ingrid Chauvin, des gens, voilà, truc de télé quoi. Et j'avais pris ce truc là pour le regarder pendant le trajet. Donc moi j'avais regardé au début dans le trajet, sauf que quand tu commences à passer 2 nuits à t'emmerder comme vraiment, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu prends le lecteur DVD portable, tu le poses sur la seule chaise qu'il y a, avec un écran donc, allez, c'est un écran de quoi peut-être? Allez, 11 pouces, un petit écran de 11 pouces, et l'écran de 11 pouces diffuse Suspect toute la soirée pour qu'on se fasse pas chier.
Si bien que je crois qu'on l'a regardé 2 fois cette série pendant le truc, et moi je l'avais déjà vu en plus pendant le trajet. Quelle horreur. Bref. D'où le fait que la Bretagne est suspecte, pour moi c'est relié, tu vois, de manière indélébile. Tu vois, et vraiment, en plus c'est pas une série de ouf, tu vois, mais il fallait bien s'occuper à un moment. Bref. On était un peu vénère. Après, on a été encore plus vénère parce que la Bretagne, c'est vrai que dans ce coin-là, en tout cas, c'est de l'attrape-tourisme à mort. Par exemple, nous sommes allés dans une crêperie à Saint-Pierre-de-Quiberon. On était contents. On s'est dit, oh, il y a une crêperie juste à côté, vas-y, on va manger une crêpe. Donc, on a pris une crêpe toute simple, hein, vraiment, je suis capable d'en faire des comme ça, avec une boule de glace. 7,50€. 7,50€. À ce moment-là, tu sais, tu te dis, bah, ma raclette, j'aurais peut-être pu la faire payer plus cher. Mais bon. Il n'empêche que voilà, 7,50€ pour une foutue crêpe. C'était terrible. Et puis, il faisait surtout très chaud. Et alors, moi, je me rappelle 3 jours avant la fin, nous étions en train de nous balader dans Saint-Pierre-de-Quiberon, suant, transpirant de toute notre âme, de tout notre être, puisque nous sommes sous la chaleur du mois d'août dans le Morbihan, qui peut parfois être assez forte apparemment, et on est là. Et là, d'un seul coup, on sent des trucs nous sauter dessus. On se dit, oh, faut fuir, ça doit être des sauterelles, ça doit être une invasion de sauterelles, c'est encore une canicule, c'est terrible. On se met à courir, jusqu'à se rendre compte qu'en fait, c'était la pluie. C'était pas du tout des sauterelles. On avait oublié la sensation de la pluie. Vous imaginez la chaleur atroce du truc. C'est horrible, horrible, horrible. Voilà. Donc il y avait ce truc-là. Et puis à la fin du séjour, pour qu'on puisse dire nos griefs, il y avait un espèce de rendez-vous avec les propriétaires de cette fameuse maison. Et évidemment, en fait, on a critiqué tout du long, mais au moment où il y avait les propriétaires, là, il y avait plus grand chose à dire, quoi. Et, parce que en même temps, fallait pas non plus qu'on aille s'engueuler, quoi. Et alors moi, je me souviendrai toujours de ce truc-là, c'est que, jusqu'à la fin, ces propriétaires ont quand même été particulièrement particulièrement diaboliques. Moi je pense qu'ils c'était vraiment des envoyés du diable, parce que ils m'ont dit, est-ce que tu veux une boisson? Alors moi j'allais pas refuser une boisson. Qu'est-ce que je pas refuser? Il y avait rien dans ce truc, c'était nul à chier. J'ai passé 15 jours atroces, tu vois. Je vais me dire, oh, si au moins je peux leur piquer une de leurs boissons à ces connards, vas-y, je prends. Je dis oui. Et là, qu'est-ce qui m'amène? Du Schweppes Indian Tonic. Le truc le plus dégueulasse qui existe. Diabolique, je vous dis. Diabolique. Atroce. Indian Tonic. Le truc amer comme pas possible, là. Je déteste les trucs amers, j'aime pas le café. Et il me file de l'Indian Tonic, là. Bon, bref. Finalement, nous sommes partis. Nous sommes partis de la Bretagne. Et en fait, il y a eu une revendication collective. Surtout, on ne retourne jamais en Bretagne. Et donc l'année d'après, et les années suivantes, que ce soit avec moi ou sans moi, mes parents sont allés en Vendée, puis après sont retournés en Haute-Savoie, mais ils ne sont jamais retournés en Bretagne à cause de ces 2 connards à l'Indian Tonic. Voilà, c'était ça, l'anecdote de la Bretagne. La Bretagne, ça vous gagne, la mortelle Bretagne, l'enfer breton, qui a un sale goût amer.